Aujourd'hui, pas de courbettes ni de sucre glace médiatique. Oubliez les banalités vides servies à la louche par les experts en langue de bois. Ce que Donald Trump a balancé à propos d'Emmanuel Macron, c'est un véritable séisme diplomatique. Une onde de choc qui ne se limite pas à Paris. Elle ricoche jusqu'à Berlin, où les chancelleries retiennent leur souffle devant la portée continentale d'un impact. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir est loin d'être anodin. C'est un feu d'artifice politique qui pourrait bien rebattre toutes les cartes. Donald Trump a lâché une bombe verbale directe, brutale et sans le moindre filtre, comme à son habitude. Plus de mots doux échangés derrière des portes closes lors de sommets bilatéraux feutrés. Non, cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur du Congrès américain. Un orage verbal qui frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein palais de l'Élysée, le laissant exposé et vulnérable devant l'opinion mondiale. Ce que nous vivons là détruit complètement, irrémédiablement, le narratif lisse et complaisant que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années, nous faisant croire à une alliance transatlantique inébranlable. Le message de Washington est limpide, cristallin, sans ambiguïté. Si vous, en France, ne protégez plus vos citoyens ordinaires, si la liberté d'expression n'existe plus que sur le papier des beaux discours, si les dissidents sont déformés, exclus, marginalisés et persécutés sans relâche, alors nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous prendrons les rênes et nous imposerons un changement radical. Et tandis que le monde discute encore de ce coup de massue retentissant, avec des analyses qui fusent de toutes parts, Emmanuel Macron tente désespérément, avec une urgence palpable, de sauver la face, de recoller les morceaux d'une image présidentielle déjà fissurée. Il se présente devant la presse, orchestrant une mise en scène minutieuse pour se poser en grand homme d'État, en leader visionnaire. J'ai eu un long entretien téléphonique avec le président Trump, dit-il avec ce ton typique macronien, condescendant, presque professoral. Et je lui ai expliqué la position européenne avec clarté et fermeté. Comme si Trump, qui est en train de bousculer la politique mondiale avec une énergie dévastatrice, avait besoin d'un cours de rattrapage d'un président français en difficulté, isolé sur la scène internationale. Macron continue, enchaînant les arguments avec une assurance feinte. Une fin de la guerre ne peut avoir lieu que si l'Ukraine est d'accord. Comme si Trump prenait des décisions à l'aveugle, sans stratégie ni vision globale. Ce ton donneur de leçons, arrogant, suffisant, c'est exactement ce qui caractérise la vieille classe politique française. Cette élite qui se croit encore au centre du monde. Il croit encore pouvoir dicter à Washington comment fonctionne la politique internationale, comme si les États-Unis attendaient les directives de l'Élysée pour agir. Puis Macron sort le mémorandum de Budapest de son tiroir poussiéreux comme un atout maître qu'il dégaine pour impressionner. Ce papier jauni de 1994, avec lequel la Russie aurait garanti pour toujours l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un document qui n'a jamais empêché les conflits actuels. De nouvelles garanties de sécurité, de nouveaux traités solennels, de nouvelles promesses vides. Exactement le même blabla interminable sur papier. Ces engagements théoriques qui ont mené l'Europe dans cette impasse mortelle depuis des années. Sans résultat concret sur le terrain. Macron présente l'Europe comme le grand décideur incontournable, comme si l'Europe devait absolument co-décider de tout, imposant sa voix dans chaque dossier mondial. Alors que tout le monde sait que l'UE, sous Macron, n'agit plus qu'en réaction passive, regarde les événements se dérouler et traîne des pieds, incapable de prendre des initiatives audacieuses. Et c'est précisément là, dans ce moment de vulnérabilité flagrante, que Trump explose, que sa colère monte d'un cran. D'après des sources internes bien informées, voici ce qu'il aurait répliqué à Macron, en substance, avec une franchise qui coupe le souffle. « Emmanuel, l'Europe a eu 10 ans pour résoudre ça. 10 longues années de discussions stériles, de tergiversations et d'hésitations. Vous n'avez rien fait à part parler en rond, bloquer les avancées et compliquer les choses avec des bureaucraties interminables. Si vous voulez vraiment la paix, arrêtez enfin de rejeter chaque proposition juste parce qu'elle ne vient pas de Bruxelles ou de Paris, parce qu'elle ne cadre pas avec votre vision étroite. L'Ukraine a besoin de résultats tangibles, de solutions pragmatiques, pas de leçons françaises moralisatrices qui ne mènent nulle part. L'Amérique va maintenant faire ce qui est nécessaire, avec ou sans votre approbation.
Et puis le coup de grâce absolu, le tacle qui fait mal. Trump aurait clairement fait comprendre à Macron qu'il n'accepte plus que la France et l'Union européenne continuent de demander des milliards pour des armes, tout en laissant leurs propres armées se délabrer lamentablement, en sous-finançant leur défense nationale et en ruinant leur population avec des prix de l'énergie exorbitants et une inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat des classes moyennes. Ce n'est pas seulement un camouflet diplomatique, c'est une démolition publique, une humiliation indirecte qui expose les faiblesses de la France. Pendant que Macron parle et se donne de l'importance avec des discours interminables, Trump agit concrètement, prend des décisions qui changent le monde. Pendant que Macron présente l'Europe comme un grand joueur sur l'échiquier mondial, Trump lui montre en direct, sans ménagement, qui donne vraiment le ton. Qui tient les rênes du pouvoir. Et pendant que Macron se profile en frein prudent et en porteur de doutes interminables, Trump, ah oui, exactement, de plus en plus de voix du Rassemblement national, ces figures montantes comme Jordan Bardella, demandent des étapes claires, rapides et décisives pour que l'Europe redevienne souveraine, sûre et capable d'agir avec détermination. C'est le contraste saisissant que les gens verront, que les électeurs français ne manqueront pas de remarquer. Et ce n'est pas un hasard si c'est précisément Anna Paulina Luna qui apporte ce message en personne avec une force et une conviction qui impressionnent. Une républicaine dure comme fer, avec des racines européennes patriotiques jusqu'à la moelle et avec une mission claire, limpide, sans concession. Elle ne rencontre pas n'importe quelle délégation anonyme. Elle rencontre la direction du Rassemblement national en personne dans un geste symbolique fort. En tant que première ambassadrice officielle de ce nouveau lien transatlantique, elle se tient épaule contre épaule avec Jordan Bardella, député et leader charismatique, échangeant des idées sur l'avenir de la France. Et puis vient le coup de massue absolu, la révélation qui fait vaciller les certitudes. Anna Paulina Luna le dit ouvertement, sans détour. Persécution politique en France. Oui, vous avez bien entendu. Persécution politique, en 2025, en France, dans une démocratie supposée exemplaire. Et elle cite un exemple concret qui fait dérailler les visages des partis établis à Paris, qui les force à admettre la réalité. Une jeune militante du Rassemblement national, jeune, intelligente, courageuse, pleine d'avenir, demande l'asile politique aux États-Unis parce qu'elle est persécutée en France pour ses opinions politiques. Pas en Corée du Nord, pas en Iran. En France, pays des droits de l'homme. Et que fait le journal télévisé de France 1, ce pilier des médias publics? Il se tait, bien sûr, avec un silence assourdissant, car la réalité ne colle pas au cadre narratif imposé, ne cadre pas avec l'image d'une France tolérante. Ce n'est pas un cas isolé, une anomalie passagère. C'est une spirale de répression qui tourne de plus en plus vite, qui s'accélère jour après jour, engloutissant de plus en plus de voix dissidentes. Pendant que l'Amérique examine sérieusement l'asile pour des dissidents français, ici, quiconque hisse le drapeau français avec fierté devient une cible prioritaire pour les autorités. Celui qui dit « j'aime mon pays » avec conviction est surveillé. Demain, par la Direction générale de la sécurité intérieure, fiché comme un potentiel extrémiste. Celui qui manifeste pacifiquement en respectant la loi risque son emploi, sa famille, son existence entière. Et ce n'est pas tout. Loin de là. Pendant qu'Anna Luna tend la main à l'opposition française avec générosité, la prochaine bombe explose au milieu de la France, dans une ville ordinaire. Une ville, une salle de réunion. Un contrat de location tout à fait légal et en règle. Objectif, la fondation des jeunes du Rassemblement national. Un événement banal en démocratie. La jeunesse du Rassemblement national, de 14 à 35 ans, pleine d'énergie et d'idées. Ouvertement démocratique, dans le cadre de la Constitution française, sans rien d'illégal. Et que se passe-t-il? Une campagne d'intimidation sans précédent commence. Orchestrée avec une précision chirurgicale. Les hôtels annulent le contrat sous pression. Les traiteurs se retirent précipitamment. Les employés effacent leur nom sous menace directe. Pourquoi? Parce que des activistes de gauche, souvent anonymes mais organisés, envoient des menaces de mort explicites, diffusent des listes staliniennes de proscription, mènent des montages publics sur les réseaux sociaux, et les autorités regardent tout,
participent tacitement, sans intervention ferme. Ce n'est plus de la protestation légitime, c'est de l'extorsion organisée, avec l'argent des impôts des contribuables, avec le soutien des syndicats comme la Confédération générale du travail et la Confédération française démocratique du travail. Exactement. Les organisations qui vivent de vos cotisations obligatoires et qui devraient défendre les travailleurs, pas les persécuter. La Confédération générale du travail finance même des bus entiers pour manifester contre des jeunes de 16 ans innocents qui veulent juste créer une organisation de jeunesse, exercer leurs droits citoyens. 40 000 manifestants sont attendus, une foule massive et intimidante. 40 000 contre quelques centaines de jeunes inoffensifs. Et où est le tollé médiatique? L'indignation générale? Où est Emmanuel Macron, le garant des institutions? Où est Renaissance, ce parti qui se dit progressiste? Silence radio total. Un vide sidéral qui en dit long sur les priorités. Si même le président de la République reste muet, s'il n'a pas le cran de défendre la liberté de réunion et les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, alors quelque chose est profondément pourri dans ce pays. Une pourriture qui ronge les fondations de la démocratie. Et c'est précisément là que ça devient vraiment brûlant, que les enjeux montent d'un niveau. Pendant que Macron se planque dans son palais, pendant que Renaissance et le Parti socialiste restent dans leur mode silence habituel et complice, et que les Verts se rapprochent des antifas avec une complaisance alarmante, Washington prend le relais avec détermination. Les États-Unis, sous le président Donald Trump, observent de très près, avec une attention minutieuse, ce qui se passe ici en France, et ils disent haut et fort, sans ambiguïté, si vous ne protégez plus vos propres citoyens, si vous laissez la répression s'installer, ce n'est plus une affaire interne, c'est un enjeu international. C'est une bombe politique de premier ordre, une déflagration qui pourrait tout changer. L'invitation de toute la direction du Rassemblement national à Washington n'est pas un coup de publicité superficielle. C'est le dernier avertissement direct à Emmanuel Macron, direct à l'établissement parisien élitiste. Bougez-vous ou nous le ferons, avec toutes les conséquences que cela implique. Et tout le monde sait ce que ça signifie quand Trump dit « Nous le ferons à notre manière, sans compromis ». Ça veut dire un soutien médiatique à l'échelle mondiale, une scène internationale amplifiée, une légitimation politique incontestable, un soutien financier discret mais efficace. Celui qui trouve ça exagéré n'a pas compris la force explosive du mouvement « Make America Great Again ». Cette vague qui balaie tout sur son passage. Ils sont sérieux, déterminés, et ils savent exactement comment mettre à genoux un establishment pourri, corrompu par des années de complaisance. Cette ville, cet événement, est le test décisif pour notre démocratie française. Ici, on voit si la vraie liberté d'opinion existe encore dans ce pays, ou si seules les opinions de gauche, alignées sur le pouvoir, sont autorisées, tolérées. 40 000 manifestants, payés et organisés, mobilisés avec des moyens colossaux, contre quelques centaines de jeunes qui veulent juste se réunir pacifiquement. Celui qui loue aujourd'hui une salle aux mauvaises personnes est menacé, harcelé. Celui qui reçoit les mauvais invités est attaqué, diffamé. Celui qui a la mauvaise opinion est cancellé, poursuivi en justice, détruit socialement et professionnellement. C'est le climat de la peur, un climat oppressant, créé par ceux qui se disent eux-mêmes ouverts au monde, tolérants et démocrates, mais qui agissent comme des censeurs. Et puis les États-Unis arrivent et disent haut et fort, avec une voix qui porte « Nous vous voyons. Nous voyons ce que vous faites à vos propres citoyens et nous ne le tolérerons plus. Nous agirons. » La jeune militante qui demande l'asile, les jeunes du Rassemblement national qui sont intimidés sans relâche, un président qui se tait avec lâcheté, une Renaissance qui préfère coaliser avec les Verts et les extrêmes plutôt que de parler à sa propre jeunesse patriotique pleine d'espoir. C'est la situation en France en 2025. Un certificat de pauvreté sans pareil, un échec cuisant pour une nation qui se prétend berceau des libertés. Emmanuel Macron a maintenant le choix. Un choix crucial qui définira son legs. Il peut se placer devant ses citoyens, devant la liberté d'expression inaliénable, devant la Constitution qu'il a juré de défendre, ou il peut continuer à se taire et regarder ce pays sombrer définitivement dans une dictature d'opinion politiquement motivée où la pensée unique règne en maître. Les États-Unis ont déjà pris leur décision ferme et irrévocable.
Pour eux, le Rassemblement national est l'interlocuteur légitime en France, le partenaire fiable. Si Macron n'agit pas maintenant, avec courage et vision, les prochaines élections législatives seront un règlement de compte impitoyable. Alors, ce ne sera plus seulement Paris qui décidera de l'avenir de la France avec ses intrigues de palais. Washington s'en mêle officiellement avec force et donne au Rassemblement national un soutien international massif, une légitimation mondiale et une présence médiatique qui panique les vieux partis, les fait trembler dans leurs fondations. Qu'en pensez-vous de tout cela, de cette tempête qui s'abat? Partagez vos pensées dans les commentaires. Likez cette vidéo pour la propager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos importantes, cruciales pour l'avenir de la France. À bientôt!